Coucou, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo MAC. Pour la première fois, j'ai commandé chez MAC. En tout et pour tout, je dois avoir 3 rouges à lèvres MAC et un bronzer, je crois que c'est tout, et un blush que j'ai pas testé, mais c'est tout. Vous connaissez mon amour pour les palettes personnalisables magnétiques. J'ai ma palette Make-up Forever, n'est-ce pas, qui est une marque que j'adore. Et j'avais envie de faire pareil, donc les yeux et le teint, mais chez MAC. Je crois que c'est chose faite. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ensuite, vous avez compris, je vais tester quoi. Et je vais vous dire si ça vaut le coup, si c'est de la bonne qualité, facile à travailler. Je vais vous dire tout ça, sachant que moi, j'ai tout eu à moins 30%. J'ai profité d'une offre en fait à moins 30%, ce qui fait que c'était excessivement intéressant. Ça vous intéresse? C'est parti. Donc, voici mon colis que j'ai explosé. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Donc, dans cette boîte, il y avait une palette. Donc, la voici. Donc, moi, j'ai sélectionné une palette double. Je ne maîtrise pas encore. Donc, vous avez une partie magnétique ici. Un petit truc à rabattre. J'espère que c'est pas... Ah oui, il y a une petite encoche et une autre partie. Donc en fait, c'est super bien fait, je trouve, parce que vous allez pouvoir séparer ce qui est du teint et des yeux ou pas. Vous faites ce que vous voulez, mais pour éviter voilà, que vous ayez des résidus de poudre dans les uns ou dans les autres. Ça coûte 10 €. Je crois que les prix ont grandement baissé concernant ces palettes magnétiques. Vous avez également des trucs à encocher pour mettre vos, je sais plus comment dire, des inserts. Je ne suis pas sûre que ce soit obligatoire dans le sens où si vous mettez les inserts, ça prend de la place et vous pouvez moins mettre de fards. Les fards sont magnétiques tout seuls comme des grands, donc on n'en a pas. Moi j'ai en tout cas fait le choix de ne pas en prendre. Je vous montre tout de suite les fards que j'ai choisis. Pendant que je vous montrais la palette, qu'il y avait un phare ici en fait. Donc j'en ai sorti un, c'était un phare noir. Donc à la base, ça se présente comme ça. Et donc je l'ai sorti et je l'ai aimanté dans ma palette. Donc les voilà tous confondus, dont 3 pour le teint. Donc c'est parti, je vous les montre. Donc ici, on a le A39. Ils ont d'autres noms, voilà. Retrospect. Se présente comme ceci. Donc là, on a quelque chose que j'ai pris plutôt pour le coin interne. Donc, je ne sais pas si vous le verrez trop. Je vais venir le positionner pour l'instant ici, puisque je vais les ranger après, n'est-ce pas? Toi-même, tu sais. Ensuite, ici, on a le A20. Il s'appelle Tilt, qui est un bleu, franchement, jean. Assez clair, assez lumineux. Je le mets à côté. Ensuite, nous avons le A89 qui se prénomme Brown Down. Et je viens de m'en foutre partout. Et donc là, on a un mat marron. Plutôt pour le creux de paupière. Ouais, pourquoi pas. Donc je vais venir le mettre à côté du noir. Vu que c'est un mat. Jusqu'ici, rien de très compliqué. Ensuite, ici, nous avons la teinte A31 qui s'appelle Amber Light, qui est un espèce de cooper, je sais pas comment on dit. Ah, c'est beau, c'est très crémeux. Ah ouais, là, ça envoie du lourd. Ensuite, nous avons le A79. Qui s'appelle Tempting, pareil qui est crémeux. Donc là on est sur un métallique également qui est magnifique, marron un peu, avec des reflets dorés. Elle est contente la fille.
Je le mets à côté et il n'y a pas de à côté. Ça c'est dommage, ils n'ont pas étudié le truc pour que ton quatrième se cale. Alors avec les inserts, bon, peut-être. Je continue. Ici, nous avons un verre et il s'appelle Humide. Humide, ouais. C'est le A20. Donc on en a qui sont quand même un peu plus subtils. Ça, c'est plus un satiné du coup. Mais pour les maquillages de tous les jours, c'est vraiment bien. Hop, je le range. Ici, nous avons le B50 Satin Taupe. Et il a l'air très joli. Ouais, j'ai pas de couleur comme ça. Ça, c'est cool. Un peu crémeux. Il a l'air bien pigmenté. Donc ça, j'adore. Et c'est un satin, ouais. Il est vraiment... C'est beau, c'est... Ça fait un peu effet mouillé. J'adore. Ensuite, ici, encore un bleu. Il s'appelle Steamy. C'est le A80. Donc très crémeux également. Oh! Ah, ça c'est très beau. C'est très très beau. Parfait. Et le dernier fard à paupières, c'est le Club A79. Et on est sur un espèce de marron avec des sous-tons violets, j'ai l'impression. C'est très très beau. C'est pareil, c'est un peu glacé. C'est déjà fini pour les fards à paupières. Ça fait ça, dis donc, mais il reste vachement de place. Oh, c'est triste. On va passer au teint. Du coup, je vais changer de côté. Même s'il y a de la place, tant pis, je vais quand même changer de côté. Je vais venir me mettre ici. Parce que si j'achète d'autres teintes, de blush ou quoi que ce soit, ce sera parfait. Et ben, ça tombe bien, on va commencer par le blush. Donc, il s'appelle Melba et c'est une teinte mat. Ah oui, il est gros. J'avais peur qu'il soit tout petit. Non, on a une bonne taille. Je ne sais plus combien de grammage. On a 6 grammes. 6 grammes de bonheur. Là, par contre, c'est sec. C'est pas poudreux. Voilà comment ça se présente. Ça a l'air pas mal. Comme ça fait un peu classique. Enfin, rien de très exceptionnel. Après, moi, je préfère prendre du mat pour le teint. Ensuite, donc ça doit être l'highlighter parce que je vois qu'il est quasiment blanc. Il s'appelle Emphasize. C'est le B90. Il est un peu blanc quand même, je trouve. Il est même très blanc. J'espère que je ne me suis pas loupée. Ah, c'est super blanc. Alors, ouais, c'est super blanc. Pour l'hiver peut-être, parce que là j'ai peur que ça blanchisse. Ouais, mauvais choix pour l'highlight. Après en coin interne ce sera le cas je pense, mais il est vachement clair, vraiment clair. Je pensais pas qu'il était si clair. C'est pas grave, je le mets dans ma boîte. Et le dernier bien entendu ça va être le contouring. Donc j'ai pris le C49 Sculpt. Et j'espère que ça va le faire. Écoutez, comme ça m'a l'air. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, ça a l'air très bien pour le bronzer. Il va vraiment bien se fondre avec le blush. Là, j'ai pris les 3 nuances, on va dire, de teint très clair. Hein. Ouais. Donc c'est parti. Bon, j'ai un peu chaud. J'avais envie de faire du bleu aujourd'hui, tout simplement parce que, je sais pas, j'avais envie. Je vais fêter mon anniversaire avec ma famille. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je pense qu'il y a un vlog qui est sorti. Donc n'hésitez pas pour aller voir mes cadeaux, les moments fun que j'ai pu avoir. Donc je vais commencer par les yeux. Je ferai le teint après, au cas où il y aurait des chutes. Hein, je connais pas les fards. C'est parti. Base de chez Sephora, j'ai plus grand chose en base, donc je vais mettre celle-ci. Je poudrerai un petit peu ma paupière. Avec le même pinceau, donc en fait, vous me connaissez, le bronzer me sert à faire mon creux. Donc voilà, l'eau marron ici là, dans les yeux, dans tes yeux, il est plus foncé.
Donc je vais utiliser le bronzer pour faire un creux large. C'est poudreux, mais c'est normal. Un creux large que je vais remonter du fait que j'ai une paupière tombante. Et là, je me rends compte que le bronzer va être un peu clair pour l'été, je pense, mais pour l'hiver sera parfait. Il est assez neutre, mais un tout petit peu chaud. C'est ce que j'aime. Avec un pinceau un petit peu plus petit, style 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre du coup le marron qui est un petit peu plus foncé, qui a l'air beaucoup moins poudreux. Je l'applique, on a une grosse pigmentation, je l'applique en coin externe et je remonte le creux. Et j'hésite pas à remonter sur le côté. N'ayez pas peur de trop descendre, on va nettoyer et faire le teint après, c'est là tout l'intérêt. Et je viens même faire le coin interne. J'aime bien un peu les make-up comme ça aussi. Je reprends le pinceau du bronzer et je fonds bien les matières ensemble. Quasiment pas de chute, voire pas de chute. Maintenant on va passer à une couleur lumineuse. Donc on va voir comment ça se comporte. Donc je vais prendre le bleu ici, hein, qui était métallique, qui était crémeux. Je le prélève avec un pinceau plat. Et je vais venir le placer au centre de ma paupière. Il y a presque des reflets un peu verts. Il est plus vert en fait, une fois qu'il est posé sur la paupière. Et je pense qu'il faut le prendre avec le doigt. Et voilà. Je reprends mes pinceaux pour faire mes raccords. Je veux que ça se fonde et pas que ça devienne tout de suite... Là, c'est pareil, je fonds les deux. Voilà. Je repasse dans mon creux. Voilà. Et on se retrouve avec une couleur assez douce. J'hésite pas à reprendre et juste tapoter au centre. Ça reste très naturel, mais ça apporte un petit côté mentalo, je trouve. Voilà, j'ai fait le propre sur ma peau. Vous voyez, je suis bien remontée. Je vais faire mon teint et je reviens. Voilà, c'est parti pour le teint. Donc, voici le teint. On va prendre le bronzer. C'est pigmenté, hein. Je crois que j'ai pris la première couleur, hein, au niveau du contour. Je reprends mon pinceau poudre pour enlever la démarcation. Voilà, c'est un peu mieux. On va tester le blush. Voilà, c'est pigmenté aussi, hein. C'est très pigmenté. T'as la bonne mine, vite, hein. Bon, ça se fond plutôt bien, donc ça c'est cool. C'est déjà fini. Et pour l'highlighter, donc je vais prendre un pinceau propre. Il est là. Je suis pas emballée, par la couleur, mais allons-y. Ça a l'air très naturel. Peut-être un peu trop. Après, ce qui est bien, c'est que ça vient pas colorer votre joue, du coup. Non, c'est joli, franchement. Ouais. J'enlève des highlighters comme ça. C'est vraiment des highlighters, c'est de base, on va dire. Enfin, c'est juste pour apporter un peu de lumière. Mais pour tous les jours, c'est parfait. Je pense que j'en achèterai un autre plus intense. Eh ben, je vais finir mon ras de cils très simplement. Je vais venir reprendre la couleur. Oula, vous entendez le bruit? Ah oui, effectivement, c'est la danse des fards à paupières. Donc en fait, tu peux pas vraiment l'utiliser sans les inserts. Je vais acheter les inserts. Donc c'est le bordel dans mes fards à paupières. Je vais reprendre donc
le marron foncé que j'avais utilisé et je vais venir je reste subtil comme ça? Oui, je vais rester subtil. Et je vais reprendre le pinceau qui m'a servi d'estompe, enfin plus ou moins, et je viens estomper tout. Je prends un tout petit pinceau crayon de chez Morphe et je vais prendre la couleur un peu claire là qu'on avait dit Retrospect. Et je vais venir la mettre en coin interne. Wow! Effectivement, bon choix, Olivier. Je me congratule du choix du fard. Donc le fard qui a été choisi pour le coin interne. Il est très lumineux, c'est parfait. Et je vais le mettre, comme d'habitude, sous l'arcade. Voilà. Je reprends le pinceau d'estompe. Je passe un peu dans le coin interne. Je vais mettre du mascara. Un liner? Non. Non, je vais pas mettre de liner. Mascara et puis du rouge à lèvres. Et je reviens pour la vie finale. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc au niveau de la palette, les fards, franchement c'est de la bonne qualité, il n'y a aucun problème. Vous m'auriez dit que c'était des Make Up For Ever, j'aurais pas vu la différence. Au niveau de la palette, je la trouve moins pratique que celle de chez Make Up For Ever. Déjà plus difficile à ouvrir, mais surtout donc tous mes fards se sont un peu barrés, donc ils tiennent pas trop bien. Donc je pense que je vais me prendre les inserts, n'est-ce pas? Dommage pour ça. Le teint, eh bien, écoutez, c'est très bien, c'est du soft, c'est du nude pour tous les jours. J'aime beaucoup. L'highlighter, j'en prendrai un autre parce que celui-ci est vraiment très blanc. Enfin très transparent en fait, mais en même temps c'est très joli. Maintenant pour l'été, je préfère quelque chose d'un peu plus pigmenté. Pas forcément plus pailleté, luminé, non, non, plus pigmenté. Et comme ça, au niveau de la lumière, ça me convient tout à fait. Et bien écoutez, je suis ravie. Je vois que j'ai encore énormément de place pour continuer cette palette. C'est juste que j'adore. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous ou les Make Up For Ever. Dites-moi si ça vous convient, est-ce que vous utilisez tous les jours, enfin tous les jours, de façon régulière, ou au contraire vous les laissez de côté. Moi j'adore créer mes palettes, je sais pas pour vous, moi je sais pas, j'adore ça. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez bien entendu vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux, c'est vrai que je pense pas tout le temps à le dire, aux nouvelles, hein, parce qu'il y a que des femmes, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de ce make-up. Je trouve que ce vert, parce qu'en fait c'est un vert bleuté, enfin il est plutôt duochrome. Franchement il est vraiment joli pour tous les jours. Voilà, bon, pour tous les jours. Je vais fêter mon anniversaire, hein, mais c'est tous les jours quand même. Oui, c'est tous les jours mon anniversaire, n'oubliez pas ça. Voilà, un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir pour soutenir ma petite chaîne. Je vous retrouve sur Instagram pour le quotidien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour faire de nouvelles découvertes ensemble. Salut!